Hello! Envie de vous faire une vidéo aujourd'hui pour vous retrouver sous ce format parce que ça fait longtemps et vous parler du syndrome du sauveur. C'est un syndrome dont on entend souvent parler et on ne se rend pas compte toujours quand on tombe dans ce piège de jouer le sauveur avec l'autre. Qu'est-ce qui va déterminer qu'on est dans une relation d'aide à l'autre ou qu'on est en train de jouer au sauveur? Ça va être simplement l'intention de l'autre. C'est-à-dire, est-ce que l'autre a demandé de l'aide? Est-ce que l'autre est venu vers vous avec une intention d'être aidé, d'être guéri ou de dépasser une problématique? Si l'autre n'a posé aucune intention, vous vous retrouvez vous à poser des intentions à travers vos prismes, à travers vos filtres que vous projetez sur l'autre. Je vais donner des exemples. Imaginez que vous ayez un ami qui soit dans une relation sentimentale toxique. Elle est toxique au sens où factuellement il y a de la toxicité dans cette relation. Donc c'est pas selon vous, selon le regard que vous posez, c'est que factuellement votre ami est dans une relation toxique. Vous l'entendez régulièrement se plaindre de la personne avec qui il est parce que il se passe ceci ou cela, il y a différents faits qui font qu'il y a de toxicité. Vous l'écoutez se plaindre et vous, dans toute votre bonne foi, vous vous dites il faut que je l'aide à sortir de cette relation toxique, puisque c'est avéré, c'est un fait que c'est une relation toxique. Donc là, vous allez parler à l'autre, lui peut-être lui dire tu mérites mieux, ou tu pourrais être avec quelqu'un d'autre, ou tu ne devrais pas tolérer ça, ou tu ne devrais pas subir ça, il y a pas de raison, tu as le droit à une relation saine ou respectueuse. Et qu'est-ce que vous allez avoir en face si la personne ne voit pas le problème d'être dans une relation toxique? C'est-à-dire qu'elle a le droit, elle a pleinement le droit d'être dans cette relation, même si la relation n'est pas respectueuse ou n'est pas saine, et qu'elle la fait souffrir, c'est son droit. Chacun fait ce qu'il veut de son corps et de sa vie. Vous n'avez pas, vous, le droit de dire à l'autre ce qu'il doit faire ou non. Si la personne vient vous voir et vous dit j'ai besoin d'aide pour sortir de cette relation parce que je suis prisonnière là-dedans, je suis en dépendance affective, voilà, s'il te plaît, aide-moi à sortir de là, j'ai besoin d'y voir plus clair. Là, oui, vous avez l'intention de la personne qui est claire. Mais vous, quand vous êtes simplement, quand vous l'entendez se plaindre, elle a peut-être juste envie de se plaindre. Peut-être c'est juste ça qu'elle veut faire. Elle veut que vous l'écoutiez se plaindre. D'accord? Et vous, par la plainte de la personne, vous dites si elle se plaint auprès de moi, c'est parce qu'elle a envie que je l'aide. Non, ça c'est un implicite. Tant que l'intention de la personne n'est pas explicite que je veux sortir de cette relation-là, je veux sortir de ce couple, et s'il te plaît, aide-moi, dans ces cas-là, il n'y a pas à aider la personne. Ça peut paraître un peu difficile ce que je dis, mais c'est vraiment la différence entre jouer au sauveur ou être thérapeute, notamment avec de l'éthique, ok? Ou la différence entre être un ami et être thérapeute aussi. Hein. L'ami, je le mettrais plus comme le thérapeute, hein, s'il y a de l'éthique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bonne raison, même si on est amis, de jouer au sauveur. Le problème quand vous jouez au sauveur, c'est que tout va vous retomber sur le dos. C'est-à-dire que s'il y a des complications, par exemple la personne peut-être qu'elle va quitter l'autre, elle va quitter cette relation toxique, mais si derrière elle ne retrouve personne, c'est vous qu'elle va blâmer. C'est à vous qu'elle va dire ouais mais tu vois, à cause de toi je l'ai quitté, ou et maintenant je suis tout seul et je suis malheureux, c'est de ta faute, j'aurais jamais dû t'écouter, ce genre de choses, parce que la personne n'a pas pris ses responsabilités. C'est comme imaginez, si ça peut paraître flou ce que je raconte par rapport aux relations, imaginez que la personne, voilà, elle sort avec quelqu'un. C'est comme si la personne toxique, donc qui peut être manipulatrice ou dans des chantages affectifs, c'est comme la personne si c'était un clou rouillé. Donc votre ami va se blesser plein de fois, parce que la relation est toxique, il va y avoir des blessures, alors ça peut être des deux côtés, hein, les blessures, hein, et la souffrance, elle va se blesser avec ce clou rouillé. Sa blessure, elle va s'infecter.
Et vous allez lui dire, mais regarde, ta blessure est infectée, tu as une blessure infectée, il y a du pu, cette relation toxique, c'est comme du pu à l'intérieur de toi qui est en train de te pourrir en fait, c'est en train de nécroser ta chair, c'est en train de pourrir à l'intérieur de toi, c'est dangereux pour ta santé, c'est dangereux pour ta vie, il faut nettoyer et panser la plaie. Mais l'autre, elle a pas envie de voir la blessure. Elle te dit mais attends, mais si j'ai envie de me faire mal 20 fois sur des clous rouillés, c'est mon problème, c'est ma vie. Et effectivement, cette personne a raison. Elle a raison, c'est son problème. Donc attendez qu'un jour elle vienne vous voir en disant écoute, j'en peux plus, j'ai des plaies partout, je sais pas comment m'en sortir toute seule, est-ce que tu veux bien m'aider? Est-ce que tu veux bien m'aider à nettoyer tout ça, à virer tout le pu et à ce que je me reblesse pas sur des clous rouillés? C'est peut-être un peu dégueu l'exemple que je donne, mais c'est pour moi une relation toxique, et ça peut être, je parle de sentimental, mais ça peut être aussi amical, ça peut être familial, des relations toxiques, il y en a sous toutes les formes. C'est comme un clou rouillé qui vous fait du pu à l'intérieur. Alors vous pouvez laisser que ça croûte et puis de temps en temps, voilà, ça vous gratte, ça vous démange, mais vous voulez pas nettoyer, vous voulez pas désinfecter, vous voulez pas virer le pu. Bah ça va revenir, ok. Tant que vous n'avez pas saisi la leçon, de toute façon, vous referez les mêmes choses, les mêmes schémas, vous referez les mêmes blessures, jusqu'à ce que vous compreniez. Donc, les personnes autour qui jouent au sauveur, elles peuvent vous mettre des pansements, vous nettoyer les plaies autant de fois qu'elles veulent, ça ne servira à rien. À rien. Sauf à empêcher l'autre de comprendre par lui-même. Et peut-être que l'autre, il va mettre 20 ans, 30 ans à comprendre que, en fait, il peut faire autre chose dans la vie que de se blesser sur des clous rouillés. Mais ça vous appartient pas. C'est important, là je parle aux personnes qui sont dans un métier d'aide, qui sont aidants, donc thérapeutes notamment, alors c'est large thérapeute, et puis il y a plein de thérapeutes qui n'ont aucune déontologie, mais quand vous êtes aidant, c'est vraiment, il faut aller là où l'intention de la personne que vous aidez est. C'est très très important, sinon vous êtes dans le rôle du sauveur, vous êtes plus dans votre métier. Donc par exemple, votre ami peut très bien être dans une relation toxique, vous voyez que c'est une relation toxique, vous voyez qu'il n'y a rien qui va, qui fonctionne dans sa vie, qu'il y a plein de choses, qu'elle est malade, elle est fatiguée, elle n'arrive pas à faire les études ou le métier qu'elle souhaite, ou qu'il souhaite parce qu'il est trop pris dans ses problèmes de couple. Pour autant, ça se trouve, la personne qui vient vous demander de l'aide, elle vient vous demander de l'aide pour avoir une belle relation de couple, pour que son couple fonctionne, parce que c'est là où cette personne en est. Et donc vous devez l'aider à faire en sorte que sa relation de couple fonctionne. Ça veut dire simplement éclairer les choses, éclairer son intention. Et tant que la personne ne se rend pas compte d'elle-même que finalement, en fait, simplement, elle veut changer de couple peut-être, ou en tout cas qu'elle se rende compte que cette relation, il y a de la toxicité. Donc la toxicité, potentiellement, on peut l'améliorer, hein, ça dépend qui est en face. Mais tant que c'est pas l'intention de la personne, vous ne pourrez pas l'aider. Je voulais faire un petit point là-dessus parce que moi j'ai eu tendance personnellement à tomber dans le rôle du sauveur, notamment avec des amis. Et effectivement, donc la vie m'a rappelé que là, je me suis fait avoir, donc je suis co-responsable. Hein. Quand vous tombez dans le rôle du sauveur, c'est pas l'autre qui est dans le rôle de la victime. L'autre fait la victime, mais vous faites le sauveur. Il y a les deux, vous êtes co-responsables, hein, vraiment. Donc, il est important d'être en conscience sur ce qu'on fait, sur ce qui se passe, et accepter que l'autre ne fonctionne pas comme nous, que l'autre ne veut pas forcément voir les choses. Vous êtes là, vous pouvez donner un éclairage, et l'autre, après, il décide si ça l'intéresse ou pas. Voilà, mais on peut pas forcer les gens à avancer vers une vie plus saine et plus respectueuse, et s'ils n'en ont pas envie, on ne peut forcer personne. Chacun vit à son rythme et c'est ok, c'est complètement ok. Sur d'autres points, certainement que ces personnes sont beaucoup plus en avance que d'autres, sur d'autres choses. On en est tous à des points différents selon les sujets de la vie, donc tout est ok. Voilà, je voulais vous rappeler ça aujourd'hui parce que je trouve que c'est un point important et j'espère que le message sera entendu. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à revenir en commentaire. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.